comment on a approfondi vraiment les bonnes relations, les excellentes relations, dans le point de vue politique, des points de vue de coopération. Et donc, je vais faire mon départ définitif la semaine prochaine. Donc, c'est le moment de dire au revoir et adieu aux plus hautes autorités de l'État de la République. Madame l'ambassadeur, vous venez de votre mission au Niger. Et quel bilan faites-vous de la coopération entre le Niger et le Royaume d'Espagne? Moi, je crois que le bilan est très positif. Ce sont des pays qui se sont rapprochés vraiment et nous sommes à côté l'un de l'autre. Nous travaillons ensemble, nous nous connaissons mieux. Nous avons échangé des visites bilatérales de haut niveau et surtout nous nous connaissons mieux pour pouvoir continuer notre coopération. Non? On va faire tout le mieux en Espagne pour être ici toujours à côté du peuple nigérien. Nous savons que le grand défi c'est le développement du pays et nous sommes là pour ça, non? Pour faire la coopération dans tous les différents secteurs là où on pourrait être, là où nous serons là toujours. Restons avec les institutions. Le président de l'Assemblée nationale a regagné Niamey ce matin en provenance de Rabat au Maroc, où il a pris part aux travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF du 5 au 7 février 2014. À sa descente d'avion, Hama Amadou a été accueilli par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Falke Bacharou, avant d'être salué par les membres de son cabinet. Le canton de Diagourou, dans le département de Terra, région de Tillabéri, a depuis dimanche dernier un nouveau chef de canton à la personne de Alhaj Ali Moussa Sekou. Une délégation officielle composée de plusieurs membres du gouvernement et des présidents des institutions et plusieurs autres invités étaient à cette cérémonie d'intronisation. Sahabi Bouda et Jibono. La délégation officielle conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mohamed Bazoum, du médiateur national Chefou Amadou, du ministre d'État à la présidence de la République Albadé Abouba et de plusieurs autres membres du gouvernement, a été accueilli à l'entrée de la ville de Terra par le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri. À son arrivée à Diagourou, la délégation officielle a été accueilli par les membres du comité d'organisation. Mohamed Bazoum a fait ensuite un tour pour saluer les honorables chefs de canton, la délégation de la province de Dori du Burkina Faso, conduite par le député maire de Dori, Arba Diallo, et les populations de Diagourou venues en masse assister à la cérémonie d'intronisation de leur chef de canton. L'historique du canton de Diagourou remonte au 19e siècle, fondé par le cheikh Sekou Abdoulaye Abdul Kadri en 1877. Cet éminent marabout et soldat avait contribué à la propagation de l'islam dans le Liptako Gourma. Après sa mort en 1902, 6 chefs se sont succédés au trône du canton de Diagourou.
le nouveau chef de canton El Hadj Ali Moussa Sekou succède à feu Mahmoud Bourema Moussa Sekou qui régna de 1991 à 2012. L'honorable chef de canton Ali Moussa Sekou est né à Djagourou en 1933. Il fut enseignant, il a occupé plusieurs fonctions de juge et membre de la Cour constitutionnelle de 1997 à 1999. Il a été décoré chevalier de l'Ordre national de mérite en 1982 et officier de l'Ordre national de mérite en 1988. Plusieurs allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie, à savoir celle du comité d'organisation, du représentant du chef de canton, du maire de la commune rurale de Djagourou, du représentant de l'association des chefs traditionnels du Niger. Tous ont remercié de vive voix les invités et la population de Djagourou et particulièrement la délégation officielle pour leur présence à cette cérémonie d'intronisation. Dans son discours, le gouverneur de la région de Tillabéri a d'abord transmis les félicitations du président de la République, chef de l'État El Hadj Issoufou Mahamadou, au nouveau chef de canton et aux populations de Djagourou. S'adressant ensuite au chef de canton, le gouverneur de la région de Tillabéri l'a invité à être un rassembleur, un modèle, un conciliateur et un homme juste pour le plus grand bien de ses administrés. Aux populations de Djagourou, Assimiou, Diabéri, leur a demandé de soutenir le chef de canton pour réussir sa mission. Cette cérémonie revêt pour moi trois significations. D'abord, elle est le triomphe de la démocratie consacrée par les élections. Ensuite, elle est la confirmation du choix des populations du canton de Djagourou et de la confiance qu'elles ont placée en leur nouveau chef. Enfin, elle marque l'investiture de celui-ci dans ses nouvelles fonctions combien difficiles eu égard à la multitude des attentes légitimes et parfois antagonistes à satisfaire. Honorable Ali Moussa, conscient de la noblesse de la mission qui vient de vous être confiée, je vous demande d'avoir un sens élevé du service public et de l'intérêt général. Faites preuve de rigueur morale pour administrer votre canton dans la transparence et dans la justice. C'est à ce prix que le canton de Djagourou sera le havre de paix que son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État et le gouvernement recherchent pour l'ensemble de la nation. Ce fut enfin le moment tant attendu et l'honneur est revenu au chef du groupement Touareg de Bankilare, Alboun Boula, d'enrouler le turban et faire porter le boubou, comme il est de coutume en pareille circonstance, au chef de canton sous les acclamations des invités et de ses administrés et qui marque la fin de la cérémonie. Retour à Niamey avec cette réunion annuelle des cadres du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions sur le renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger. Il s'agissait pour ces responsables de l'information et de la communication de trouver les moyens adéquats pour améliorer davantage les conditions d'une presse libre et professionnelle. Le président du Conseil supérieur de la communication a pris part à cette réunion dans ce contexte particulier. Sekinatou Abdou, Salif Karba. Renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger, tel est le thème de cette rencontre des cadres du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions. Cette rencontre a pour but de mener des réflexions sur les conditions de renforcement des acquis de la liberté de la presse dans notre pays. Notre rencontre intervient 3 ans après la tenue des États généraux de la presse exactement en mars 2010 et
la signature par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, de la déclaration de la montagne de la Table. Il est indéniable aujourd'hui qu'au lendemain de ces deux actes, notre pays a enregistré des résultats appréciables dans le domaine de la liberté de presse. Ce souffle de liberté et ce climat de sérénité dans lequel travaillent les journalistes vivant au Niger a du reste été unanimement salué par les ONG et les associations socio-professionnelles de la presse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Hélas, depuis un certain temps, des pratiques journalistiques douteuses tendent à remettre en cause le principe si chèrement acquis de la dépénalisation contenue de l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse, tant les règles d'éthique et de déontologie sont littéralement bafouillées par une minorité des acteurs des médias. Notre rencontre doit s'interroger sur ces faits, situer les responsabilités et faire des recommandations fortes pour éviter de telles dérives. Éviter surtout ce paradoxe où, pour une fois, le recul de la liberté de presse ne serait pas le fait des pouvoirs publics, mais des professionnels eux-mêmes, comme le souligne Reporters sans frontières dans son récent rapport. Nous devons surtout nous convaincre que la liberté, quelle qu'elle soit, ne rime pas avec licence, et que la dépénalisation des délits de presse, si chèrement acquise par les professionnels et voulue par les autorités de la Septième République, appelle à plus de responsabilité dans le respect de notre charte et des règles d'éthique et de déontologie qu'elle prône. Qu'il soit bien entendu, notre propos n'est nullement de réprimer les journalistes, ni même de remettre en cause les acquis dans le domaine de la liberté de presse. Bien au contraire, le thème de cette rencontre, si tu rappelles les objectifs recherchés. Il s'agit pour nous tous de réfléchir aux conditions de renforcement des acquis de la liberté de la presse au Niger, avec un accent particulier sur le rôle des acteurs que nous sommes pour la promotion d'une démocratie participative, la culture de la paix et de la tolérance. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a exhorté les participants à mieux s'impliquer afin de promouvoir le rôle combien important de la communication. La présente rencontre va donc vous permettre de discuter franchement entre professionnels afin de formuler des recommandations pour convenir d'une vision et des priorités communes pour les prochaines années, en vue de promouvoir le rôle combien important de la communication dans les domaines relatifs à la promotion de la démocratie, du développement, de la paix sociale, de la culture et de la tolérance, de l'intérêt bien compris des populations nigériennes. M'adressant plus particulièrement à nos partenaires techniques et financiers qui ont toujours été à nos côtés, je réitère mon appel à nous soutenir pour le financement de la PNCD, à aider au renforcement des capacités des médias dans les domaines matériels, techniques et de formation afin de promouvoir une communication active pour un changement quantitatif et qualitatif de comportement et le mieux-être de nos populations. Cette rencontre, la première du genre, permettra de mieux identifier les problèmes auxquels font face les médias et réfléchir aussi sur l'état des lieux des tests régissant la communication afin de promouvoir davantage la liberté de la presse au Niger. Le ministre de l'Urbanisme et de Logement est quant à lui depuis hier l'hôte des populations de Maradi. Habib Maman Salissou est allé sur instruction du président de la République Issoufou Mahamadou pour s'enquérir de l'avancement des travaux de construction du marché central. À l'issue des visites effectuées sur le chantier, après une rencontre avec les responsables des entreprises qui y travaillent, le ministre a tiré ses conclusions. Et des responsables administratifs et coutumiers du marché de Maradi dire ceci. Nous venons d'effectuer cette visite vraiment dans un chantier immense. Un chantier qui est bâti sur plus de 7 hectares 52 sur un seul direction dit. Le marché de Maradi étant peut-être le plus grand marché de la sous-région, en tout cas du Niger, ça c'est évident, plus grand que le marché de Niamey. Moi je pense que ce que nous avons trouvé ici est assez capital.
nous n'aurons aucun problème. Les travaux se passent normalement et l'État, à cette occasion, a investi ou aura à investir plus de 8 milliards. Nous avons ici plus de 850 personnes qui travaillent pendant plus d'1 an. Regardez ce que ça fait comme coût et ce que ça fait véritablement comme personnel pour faire en sorte que les Nigériens ne soient pas oisifs. Donc la région de Maradi doit être honorée pour ceci. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter les entrepreneurs, les 4 grandes entreprises qui font le travail des boutiques aux alentours du marché. Et aussi les entreprises qui font le travail à l'intérieur, donc les boutiques internes au niveau du marché. Nous avons constaté des visu, nous sommes édifiés et la seule préoccupation pour les uns et les autres, c'est de faire en sorte que l'ordre de compte soit payé. Et j'ai pris l'engagement devant Dieu et devant cette auguste assemblée de rendre compte à qui de droit. À qui de droit, c'est le chef de l'État, le président de la République, Issoufou Mahamoud, qui a bien voulu que ce marché soit un bon marché, un très grand marché au bénéfice de la population de Maradi, au bénéfice de notre peuple nigérien. Et je ferai aussi le compte rendu au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement parce que les entrepreneurs, les responsables administratifs de Maradi font honneur au peuple nigérien. C'est un marché très grand et je pense que d'ici quelques temps, comme les entrepreneurs ont dit, avec les décomptes, on fera 6 mois. Sans les décomptes, on va perdre le temps. C'est un joyau. Alors on ne va pas s'amuser, on fera en sorte que nous puissions honorer nos engagements. Et je voudrais vraiment féliciter le gouverneur qui est venu il y a seulement 2 semaines. Et je crois qu'avec lui, on va ensemble travailler la main dans la main. Avec le président du conseil de ville, le président et les responsables différents du conseil régional, l'ensemble des responsables coutumiers, les 2 sultans, qui ont envoyé aussi à cette réunion leurs représentants. Et je pense que ça nous fait honneur et nous pensons très bien qu'on peut compter sur le Niger et que le président de la République m'a demandé de vous saluer et de vous dire travaillez, c'est dans le travail qu'on trouvera le. À Niamey, cérémonie de signature de l'accord cadre de partenariat entre l'organisation World Vision et le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Les 2 responsables de ces institutions ont apposé leur signature en vue d'une meilleure collaboration dans notamment la promotion et la protection des droits des enfants au Niger. Guy Mathieu Théa, Hadiza Hamidine. La signature de cet accord scelle ainsi l'engagement du ministère de la Population et World Vision pour une meilleure collaboration en vue de la promotion et de la protection des droits des enfants et des autres groupes en situation de vulnérabilité. World Vision a depuis plusieurs années appuyé les efforts du gouvernement du Niger dans le domaine de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Nous avons travaillé ensemble depuis des années, mais ce protocole nous permet de nous focaliser sur ce que nous croyons être les besoins les plus essentiels, mais aussi dans le domaine où nous pouvons intervenir, aussi comment est-ce que nous devons pouvoir le faire afin de pouvoir réaliser l'impact désiré, surtout sur les enfants qui sont au centre donc, de l'action de World Vision depuis des années ici au Niger. Nous voudrons vous remercier pour le support, le soutien que nous avons eu. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est réjouie de l'engagement de World Vision à travers cet accord à accompagner son département ministériel. Et nous voilà aujourd'hui à la fin à travers la signature de cet accord-là, à accompagner le ministère dans la mise en œuvre du document cadre de protection des enfants et plus encore de son plan stratégique 2013-2018. Les activités que vous menez dans vos zones d'intervention, ainsi que les résultats auxquels vous atteignez chaque fois et les échos nous parviennent, cela nous réconforte dans notre lutte commune pour la promotion et la protection des droits des plus vulnérables. Avec la signature de ce présent accord, nous allons formaliser ce partenariat, comme vous l'avez dit, un partenariat qui a d'ailleurs toujours existé entre nos 2 institutions.
C'est pourquoi, M. Espérance Koulougan, je ne vais pas terminer mes propos sans personnellement vous remercier, vous et toute votre équipe. La ministre de la Population a enfin salué l'appui multiforme de World Vision au gouvernement à travers son département ministériel apporté aux enfants et aux populations démunies ainsi qu'au profit des populations vulnérables. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Amalam, a visité ce matin les alentours du stade où se trouve un dépotoir dont les déchets rentrent dans le parcours de santé du stade. Cette visite du ministre vise donc à trouver des solutions au problème des déchets qui dérangent les populations environnantes. Lieu de sport et de divertissement, le stade général Sénikounché est confronté ces derniers temps à un véritable problème d'insalubrité. Cet état de fait est la conséquence d'un dépotoir installé derrière cet établissement par les services de la ville de Niamey. Outre les odeurs nauséabondes qui empêchent à ceux qui fréquentent le stade de pratiquer pleinement leur activité sportive, d'autres ramasseurs d'objets viennent en plus encombrer les alentours. Le stade, quand même, vous savez que tous les soirs, il y a toute une population qui vient faire ce qu'on appelle le parcours de santé. Et vous sentez bien l'odeur nauséabonde qui empêche, en tout cas, les gens qui sont dans l'environnement de bien respirer, qui peuvent plutôt les rendre malades que de les soigner en faisant la marche. Vous avez également autour donc, du stade tous les sachets plastiques et les détritus qui sont accrochés au mur. Tant que la ville n'est pas propre, nous ne pourrons pas faire de Niamey, Niala. Nous devons commencer d'abord par toucher les mentalités pour que chacun sache que la propriété de Niamey est son affaire. Et c'est pour cela que vous m'avez vu rester un peu longtemps autour de ces personnes-là pour leur parler, pour attirer leur attention que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Demandez leur avis. Ils m'ont eux-mêmes ont reconnu que, sincèrement, j'ai raison. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, Abdelkarim Amalan, a par ailleurs appelé les autorités de la ville de Niamey à prendre des dispositions pour mettre fin à cette situation. Je lance également un appel à la ville de Niamey en ce qui concerne donc ce dépotoir qui est en face ici, qui dégage vraiment des odeurs nauséabondes. Je pense que je suis en train de les voir ramasser ces ordures-là qui vont encore s'entasser sous 48 heures. Je proposerai que les endroits avoisinants, le lotissement ou bien les déclassements qu'ils ont fait pour construire donc des bâtiments, pourquoi ne pas construire un bâtiment à la place de ces ordures? Les gens n'auront plus accès donc à un endroit vide pour amasser leurs ordures. S'ils le font aujourd'hui, c'est parce que cette place-là existe. Il est alors souhaitable que des mesures promptes et efficaces soient prises pour préserver la santé des pratiquants du sport de masse en particulier et des habitants du quartier en général. Mesures qui permettront également de soigner l'image du stade général Sénikounché. Dans le cadre des festivités de la commémoration des événements du 9 février 1990, le comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey, UNUN, a organisé une conférence débat à la place Amadou Boubacar du campus universitaire. Au cours de cette soirée, 3 thèmes ont été abordés, à savoir l'historique de l'université, rôle joué par l'université à la conférence nationale, enjeux et défis de l'université. Les détails avec Tuari Isaka et Isaka Issa. Après la traditionnelle minute de silence à la mémoire des martyrs du 9 février 1990, 3 conférenciers et non les moindres car ils ont vécu les événements du 9 février. Il s'agit de Moussa Tchangari, Kakadouka et surtout de Zakaria Abdourahman ont animé les débats. Cette conférence a permis aux étudiants qui, pour la plupart, ont à peine 26 ans de vivre ces événements, de les comprendre et de saisir l'importance de l'USN dans le processus de démocratisation du Niger et dans la défense des intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens. Nous avons organisé cette conférence dans le but de revivre ces moments de douleur que l'USN avait vécu et de mener des réflexions sur des questions d'intérêt national. Et aussi de faire en sorte que la génération actuelle qui est venue à l'université
20 ans après les événements du 9 février ou 24 ans aujourd'hui, puisse s'enquérir du contexte dans lequel nos grands frères, nos aînés ont mené la lutte et ont créé les conditions pour que le Niger adopte une rupture radicale avec des régimes antérieurs, des régimes militaro-civils, pour aller vers la voie démocratique, qui est la seule qui peut permettre à un peuple de choisir qui il veut à la tête de l'État et d'exercer un contrôle efficace sur la gestion de ses ressources publiques. En abordant les enjeux et défis de l'ISN dans un contexte démocratique, Zakaria a appelé les étudiants à une prise de conscience. Le rôle de la jeunesse de manière générale et de l'USN en particulier pour la survie et le renforcement de la démocratie et par voie de conséquence dans le développement de notre pays est inestimable. C'est pourquoi, pour l'illustrer, je m'avais cité Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'ONU. Il disait ceci: les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont également les partenaires d'aujourd'hui. Et une société qui se coupe de sa jeunesse, se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Ça, c'est l'ordre qu'il faut reconnaître à la jeunesse. Maintenant, il y a une autre étape, comme je l'ai dit tantôt, il appartient aussi à la jeunesse de se montrer, d'être ambitieuse, d'être courageuse pour s'imposer dans la société. Plusieurs activités sont au programme pour cette commémoration. Des activités qui seront animées par des anciens dirigeants, des acteurs de la société civile et d'autres personnalités politiques. Toujours dans le cadre de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 et a occasionné donc la mort de 3 étudiants de l'Université Abdou Niamey, l'Union des scolaires nigériens a organisé ce matin un meeting au Carrefour Kennedy de Niamey. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail sur ces événements demain. Une table ronde sur la gestion des réfugiés est prévue demain à Difa et en prélude à cet événement. Une mission conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a rendu une visite ce matin aux réfugiés et retournés du Nigeria dans la localité de Guessere. Mohamed Ali et Adraman Maazou. La mission conduite par Ider Adamou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, comprend des responsables de plusieurs agences onusiennes et des ambassadeurs des pays donateurs comme le Danemark et l'Espagne. À son atterrissage à l'aérodrome de Difa, cette importante délégation a été saluée par le gouverneur de la région de Difa, Yacoub Ousmane Gao, et plusieurs autres personnalités représentant diverses structures administratives. La mission devait se rendre ensuite à Guessere, une localité située dans la commune rurale de Guesquerou, pour rencontrer les réfugiés et retournés du Nigeria, expulsés par l'insécurité qui sévit dans ce pays voisin, avec lequel la région de Difa partage une longue frontière bordée par la rivière Komadougou. En moins d'une année, le nombre de ces déplacés a multiplié par 2,5 la population de Guessere et le flux continue au rythme des attaques dans le pays voisin. En prenant la parole devant ces milliers de réfugiés et déplacés, le gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, a défini l'objet de la mission avant d'inviter l'assistance à faire part des préoccupations qui la concernent aux membres de la mission. Intervenant à son tour, Ider Adamou a réaffirmé le soutien du gouvernement à ces populations en détresse. Depuis que la situation sécuritaire, en tout cas, s'est dégradée au niveau du Nigeria, pour les raisons que vous savez, le Niger a ouvert ses portes pour que nos frères retournés et nigériens, en tout cas, puissent trouver la paix ici, au niveau de la région de Difa. Donc pour cela, je voudrais vous dire que là-bas, c'est l'insécurité qui vous a ramené ici. Je voudrais être clair parce que nous sommes très regardants et nous voulons que la sécurité règne ici. Et pour que la sécurité règne ici, vous-même en tant que retournés réfugiés, vous avez votre contribution à apporter aux hommes qui sont chargés d'assurer cette sécurité-là. Au terme de cette rencontre, le porte-parole des donateurs et agences onusiennes a rassuré ces personnes démunies sur la poursuite de leur assistance. Avant de promettre, je pense, j'étais obligé de leur dire que la situation, et on le sait, est difficile. On est maintenant à 40 000 réfugiés retournés en provenance du Nigeria, dans plus de 100 villages. Et chaque mois, chaque semaine en fait, ces chiffres s'accroissent. Alors, on a promis qu'on va rester ensemble. On va les soutenir, on va l'amener les vivres